Bonjour, chers certifiés. Je vais vous présenter l'ultime fichier Excel pour le configurer pour être en mesure, en fait, de pouvoir faire vos programmes d'entraînement. Alors, sur la page Facebook de la certification, j'avais mis le dernier fichier à jour que j'ai testé et retesté. De mon côté à moi, tout fonctionne. Alors, je vais faire le processus avec vous aujourd'hui pour pouvoir vous montrer les quelques petits aspects du fichier qui vont vous aider, en fait, à bien faire vos programmes. Alors, à l'écran ici, l'ultime fichier Excel. Alors, il apparaît dans Dropbox directement. Pas une bonne idée de travailler directement dessus, là. Quoique ça fonctionne, en passant, là, ça fonctionne. Cependant, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement le télécharger en direct. Pas besoin de ça ici. Et là, il va apparaître le téléchargement. Donc, vous voyez ici, ça a été téléchargé. Donc là, il est dans votre dossier de téléchargement sur votre ordinateur. On va l'ouvrir directement comme ça. De mon côté à moi, ça ouvre dans 2007. Je l'ai testé avec 2016 aussi. Fait que là, j'ai Excel 2007 qui est un vieux système. Et avec 2016, ça fonctionne exactement de la même façon. Et il y a aussi, même dans Google, Google Feuilles, je pense que ça s'appelle. En tout cas, la feuille de calcul de Google, ça fonctionne aussi. C'est moins performant dans le Google, là, en fait, là, parce qu'il y a les liens qui ne fonctionnent un peu moins, mais l'ensemble des calculs se fait bien. Donc ici, Excel a rencontré un contenu illisible. Ben, ça arrive en informatique, hein, fait que moi je dis oui. Je fais confiance en la source, évidemment, c'est moi, là. Alors je dis oui. Il va ouvrir le fichier. Il est en train de mettre à jour le fichier, parce que même si ce n'est pas la même version, ça fonctionne. Ah, puis là, j'arrive avec ça à l'écran. Fait que là, il y a des commentaires qui ont été effacés ou n'importe. Il y a eu des erreurs, il y a eu des changements. Pas de trouble. OK. Il me fait juste m'avertir ça. Je ferme ça tout simplement. Et là, j'ai en face de moi l'ultime fichier Excel. Si vous voulez l'avoir plein écran, vous allez en haut ici. Vous mettez réduire le ruban. Fait que là, va être plus plein écran tout simplement. Avertissement de sécurité, les macros ont été désactivés. Je n'ai pas besoin des macros pour pouvoir faire les programmes d'entraînement. Les macros ont été utilisés pour faire des graphiques dynamiques là, dans l'ensemble du fichier, mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin. Quoique vous pourriez les activer, puis il n'y a vraiment pas de problème. La source du fichier est fiable. Fait que tout ce qu'on aurait à faire, c'est activer le contenu, clique là, et les macros vont fonctionner. Mais cependant, comme je dis, j'en ai pas besoin pour faire la présentation d'aujourd'hui. Première étape à faire, c'est que vous allez dans la section configuration des objectifs. C'est à cet endroit que vous allez indiquer la VAM de la personne. Par exemple, ici, je vais mettre une VAM de 20, par exemple. L'année, ça c'est l'année en fait de l'ultime fichier Excel que vous voulez faire et la date du début de l'ultime fichier Excel parce qu'à l'intérieur de ce fichier Excel-là, vous avez un log run dans lequel vous pouvez mettre les courses que vous faites, un peu comme un Strava ou n'importe, c'est pas Internet du tout, là, mais ça fait quand même un beau suivi, l'ensemble de ce fichier-là. Donc c'est à cet endroit-là que vous pouvez mettre en fait la date du début du fichier. Fréquence cardiaque, etc. Donc, vous pouvez remplir ça ici. Mais là où ça va vous aider, en fait, pour faire les programmes, c'est vraiment la prochaine compétition à programmer. C'est à cet endroit, en fait, que vous allez indiquer la date. Donc, si je dis, par exemple, que c'est le 20 janvier 2016, tout ce que j'ai à faire, c'est de marquer ça de cette façon-là. Et là, la date arrive automatiquement. La VC, elle, c'est elle que vous allez discuter avec votre athlète ou tout simplement celle que vous... je dirais, imposer à votre athlète selon l'objectif. C'est à vous de mettre la VC. Mais pour vous dire, en fait, ça, c'est vraiment une cellule qui prend juste le texte et qui le transfère ailleurs. Fait que ici, je peux juste marquer, mettons, test VC pour qu'on voit à quel endroit ça se transpose la test VC. Donc, ce qui est important dans cette page-là, c'est de vraiment indiquer la date de la prochaine compétition et la vitesse VC que vous recherchez. En fait, c'est pour vous aider à faire votre programmation. Fait qu'une fois que ça c'est fait, vous pouvez aller retour et là, vous retournez dans le document principal, en fait, la page principale, le tableau de bord, mais tous les onglets en bas ici sont tout à cet endroit-là. Donc, pour aller vérifier si la date a fonctionné, la première chose, c'est est-ce que les dates suivent? Bien, il faut que j'aille dans l'affûtage, hein, parce que quand on fait un programme d'entraînement, on va marquer notre date de compétition en premier, puis à partir de là, on recule jusqu'à aujourd'hui. Donc, si on va dans l'affûtage, je regarde ici, 20 janvier 2016, c'est la fin de mon programme, ça fonctionne. Et là, ici, je recule selon la quantité, en fait, de semaines que j'ai décidé qu'elle allait être mon affûtage. On va y revenir. Donc, ici, on voit aussi à l'écran
les vitesses ici qui fonctionnent. Là, tout est en place au niveau de V1 à V6. Regardez, le VC ici est en place, test VC, la VAM en mètres, 100 km/h, et ici en minutes par kilogramme, bravo, en minutes par kilomètre pour vous aider en fait à bien programmer vos programmes d'entraînement. Ça, c'était pour montrer que la date, elle suit. Et si je retourne en fait et que je vais voir le tableau complet des Mets, le 20 est en place là. Et le 20 est en place avec tous les temps de passage qui sont calculés automatiquement. Les zones courseapied.ca, celles que vous avez apprises lors de la certification, sont aussi en place. Donc ici, on voit que ça fonctionne très très bien. C'est de 94 à 102, là. Donc de 2 minutes 56 à 3 minutes 11 du kilomètre. Puis la VAM est de 3 minutes, donc on voit que ça fonctionne. Et son V1 qui est dans cette zone-là. Ici, c'est un endroit que vous modifiez ici. Vous marquez ce que vous voulez ici, c'est vos commentaires à vous. Et là, l'AVC ici qui se retrouve à cet endroit. Et là, on a le document ici de Chouinard pour vous aider encore une fois à bien établir vos objectifs et à travailler en fait dans le programme d'entraînement. Fait qu'on voit ici que le tableau des zones CAP fonctionne. Je peux revenir comme ça et là, je vais aller voir le macro maintenant. Le macro-cycle qui est en place ici. Là, on voit ici que c'est pas super bien fait, là. Donc, le truc, c'est que je vais aller vous reviser, ôter la protection, tout simplement. Et si on double-clique ici, tout simplement ici, là, on va bien voir ce qui apparaît là. Je recommande de toujours protéger la feuille, tout simplement pour vous sécuriser au niveau des calculs qui sont faits automatiques. En gros, c'est ça. Fait ici, ce que vous avez à faire, c'est de choisir la quantité de semaines pour votre affûtage. Par exemple, ça peut être 2. Puis là, toutes les dates ici en bas fonctionnent. Ils changent automatiquement pour en arriver à dire, OK, aujourd'hui, je suis en date du 26 octobre, par exemple. Donc, je me retrouve dans cet endroit-là. Donc, si je décide de faire un programme pour le mois de janvier, je m'aperçois que c'est ici que je vais commencer à remplir mon programme, en fait. Je ne tiens pas compte de ces deux colonnes-là parce que tout simplement, ils sont déjà passés. Donc, on est en mesure, comme vous pouvez voir, de vraiment bien remplir ça. Fait que je peux faire le choix de la quantité de semaines dans chacun des mésocycles pour pouvoir en arriver à que tout s'automatise et que quand je vais m'en aller, en fait, dans la section affûtage, j'ai décidé, par exemple, que c'est 2 semaines d'affûtage, du 6 janvier au 20 janvier. Si je m'en vais chercher la section affûtage, bien, on s'aperçoit ici que du 6 janvier au 20 janvier, tout fonctionne très bien. Et ici, toutes les qualités que vous allez avoir choisies dans votre macrocycle, tout ce que vous allez avoir choisi ici va se retrouver dans chacun des mésocycles. Alors, ça va vraiment vous aider à programmer votre entraînement. Donc, pour montrer que ça fonctionne, en fait, on peut retourner et on va aller changer la VAM. Par exemple, on va mettre une VAM de 22. On va aller changer la date, puis ça va être le 20 février, par exemple. Février 2016. Et là, je vais aller mettre une VC de 4 minutes par kilomètre, admettons. Ça ressemblerait à ça. Donc, pour un marathon ou n'importe. Donc, ceci étant fait, j'ai mis ma VAM, tout est beau. Alors, si je retourne dans mes tableaux des Mets, je vois ma VAM de 22 qui est en place, les zones CAP, 22 là, ma VAM en minutes du kilomètre, etc., puis ma VC qui est en place. Donc, tout fonctionne. Au niveau du macrocycle, aussi, les dates, mais là, c'est moi qui m'amuse, je peux les mettre comme je veux, puis etc. Alors ça, c'est vraiment de cette façon-là qu'on peut configurer puis vous assurer de bâtir votre programme pour qu'il soit optimal selon les objectifs de votre client, tout ça. Donc, si ça ne fonctionne pas, que les liens ne fonctionnent pas, je ne sais pas quoi vous dire parce que tout fonctionne de mon côté. J'ai téléchargé exactement le fichier que j'ai mis sur Facebook et je travaille actuellement à l'écran avec vous. Alors, pour ce qui est de iPad, je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé. Je sais qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui fonctionnent avec iPad. Il faudrait l'essayer tout simplement avec ce qui est à l'écran pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais comme je dis, ça fonctionne avec Google Sheets. Ça fonctionne avec Excel 2015 et Excel 2007. L'autre que je n'ai pas essayé, en fait, c'est OpenOffice, qui est un logiciel gratuit sur Internet là, qui est une espèce de Google Sheet. Là. Mais c'est un open source, là, fait que il n'y a pas de licence d'utilisation et tout ça. Je n'ai pas vérifié. Ça se peut que oui, ça se peut que non. À voir, tout simplement. Mais avec Excel, ça fonctionne. Et avec Google Sheet, qui est gratuit en passant aussi, ça fonctionne. Donc, vous avez ce qu'il faut pour bâtir vos programmes d'entraînement.
Et gênez-vous pas, s'il y a de quoi, rappelez-moi. Je vais travailler un petit peu plus aussi sur ce fichier-là pour vous assurer d'être en mesure de bien bâtir vos programmes d'entraînement grâce à l'ultime fichier Excel.